Nous faisons de l'archéologie. Est-ce que tu as trouvé un fossile, Marie? Eh ben, on va pouvoir commencer à décaisser ici, puisqu'on vous avait parlé de la différence de niveau entre ici et tout là-bas. Il y a environ 20 cm de dénivelé. Donc ici, à un moment donné, il va falloir soit décaisser, soit décaisser. Il n'y a pas trop. Enfin, si, on pourrait remblayer ici, mais il n'y a quand même pas énormément d'espace sous plafond. Donc on va essayer plutôt de déblayer là-bas, de décaisser. Donc avant de décaisser, il faut enlever les tomates. Les tomates, elles sont plus ou moins dans un bon état. Il y en a qui sont dans un bon état, enfin dans un bon état, tout est relatif, mais qui sont entières au moins. Vous voyez, celles-ci, elles sont pas trop mal, celles-là. Et puis, il y en a d'autres qui sont clairement en miettasse. Donc, faut enlever tout ça. On va essayer de sauver celles qu'on peut sauver. Pourquoi pas les mettre sur le bon coin, ça peut intéresser quelqu'un. Le reste, ça part à la déchette. Et puis, on va voir surtout ce qu'il y a en dessous. Ici, voilà, il y a aussi un petit peu de bazar à enlever. Ça va nous prendre un peu de temps. Je sais pas si on va y aller directement au perforateur, parce que si on y va au perforateur, on va éclater les tomates. Ouais, c'est vrai. Donc on peut peut-être faire le perforateur sur les endroits où c'est déjà éclaté. Pour avoir un point d'accroche. Ouais. Comme ça, Mais sinon on pourrait utiliser ça. Attends. C'est pas vraiment adapté, mais pour les soulever, on pourrait utiliser ça. Je pense que tu vas surtout éclater ton truc là. Bon, on verra. Bah voilà. 7 €. Alors pourquoi 7 €? Je pense que ça nécessite un petit peu de contexte. C'est parce qu'on avait vu que les tomates pouvaient se vendre jusqu'à 7 € l'unité sur internet. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment le cas. Et puis vu l'état de nos tomates, ça sera clairement pas le cas pour nous. On va probablement soit les donner, soit les jeter. Est-ce que c'est pas un peu une grande litière? C'est comment au niveau de l'eau? C'est lourd. Oh, vraiment, on va arrêter là. Oh putain, ouais. Nous faisons de l'archéologie. Est-ce que tu as trouvé un fossile, Marie? Ça, j'arrive pas à le casser, du coup. Je fais quoi? Parce que ça, rien qu'à lui seul, ça remplit le sac. T'arrives pas à casser? Non. Pourquoi t'arrives pas à casser? Ah. C'est bon. Alors il y a un petit truc que je voulais préciser puisque on a eu quelques commentaires sur le sujet. Pourquoi je suis souvent seule sur le chantier? C'est parce que Thomas travaille beaucoup, Thomas travaille à temps plein et pas moi, je travaille seulement à mi-temps. Donc j'ai l'opportunité dans la journée, dans la semaine, de venir avancer sur le chantier toute seule. Donc je vais pas m'en priver et puis Thomas me rejoint dès qu'il le peut. Du coup, comme je le disais, les tomates, on va peut-être essayer de les donner ou les vendre. Ce serait quand même dommage que ça parte à la déchetterie. Je sais pas si quelqu'un en voudra sur le bon coin. On les mettra sur le bon coin. Si ça part, tant mieux. Et si ça part pas, bah tant pis, on les mettra à la déchetterie.
Hello. Vous m'avez vu continuer à enlever les tomates, tout là. J'ai la tête qui tourne, tellement c'était dur. Ça va, c'est relativement facile à enlever, j'utilise le burineur. En fait, celles qui sont en bon état, elles cassent pas. Et forcément, celles qui sont en mauvais état, elles cassent. Donc bon, c'est pas très grave, parce que dans tous les cas, elles seraient pas réutilisables. Je me suis arrêtée là. Et donc, il faut dégager tout ça pour pouvoir continuer. Mais là, je vais pas pouvoir continuer parce que on va avec Thomas visiter un appartement. On a un appartement pour l'instant. On va pas emménager dans la maison tout de suite forcément. On a un appartement mais il est assez loin. Donc on visite un appartement qui est à 13 minutes en voiture. Et puis l'appartement est quasiment 200 € moins cher que notre appartement actuel. Donc c'est pas négligeable. Donc on va voir ça. On croise les doigts. J'espère que ça va le faire, que ça va être bien et qu'ils vont accepter notre dossier. Et voilà. Et après, quand on va rentrer avec Thomas, on va enlever tout ça. Tout ça là. Il y a des trucs qu'on va mettre dehors pour la déchetterie. Il y a des trucs qu'on va mettre à l'étage. Et puis comme ça, je pourrais demain continuer à décoller les tomates puisque je suis quand même arrivée jusqu'ici. Alors je suis pas allée tout au fond, mais il y a trop d'araignées là-bas, donc j'ai pas envie d'y aller. Et ici, j'ai quasiment tout enlevé, sauf ici. Et ici. Ici, c'est une dalle en béton. Avec des cailloux à l'intérieur. Ça prend beaucoup trop de temps pour la casser. Donc on nous a conseillé de prendre, comment ça s'appelle, une baramine, une grande barre pour la glisser en dessous, la soulever et après taper avec une masse pour qu'elle s'éclate en morceaux. Ce sera beaucoup plus facile qu'avec le burineur. Et là-bas, c'est bizarre, ça ressemble pas à ça, mais j'arrive pas à le casser. Enfin, donc j'imagine que c'est à peu près la même chose, donc je vais laisser ça. Là, le tas de merdouille que je suis en train de déplacer, c'est notre petit trésor, notre petit stock de cuivre et de ferraille qu'on va essayer de vendre à la fin du chantier. Donc voilà, j'en prends soin. Et pendant ce temps-là, Thomas, forcément, il se tourne pas les pouces. Il est dans le salon. La veille au soir, l'oncle de Thomas nous a gentiment prêté un échafaudage, enfin 2 échafaudages même. Et on a rapidement déchargé ça dans le salon. Donc Thomas, là, il est en train de tout bouger à l'étage et de ranger correctement pour pas que ça prenne trop de place parce que c'est vraiment immense. Ça, j'ai pas envie de le faire. C'est pas compliqué hein, pourtant, mais j'ai pas envie de le faire. Parce que étant donné les toiles d'araignées qu'il y a là-dedans, j'ose pas imaginer les araignées qu'il y a dedans. Et moi j'aime pas les araignées. Ok, jusque là rien de particulier.
Voilà, ça c'est celui, c'est un gros tronc là, par rapport à mon pied, qui était là par terre, même la tomate, ça c'était le dessous, et qui soutenait l'étagère. C'est rougnos, hein. Rougnos. Dégueulasse. Au final, plus de peur que de mal parce que j'ai trouvé absolument aucune araignée. C'est fait. C'est pas trop mal. C'est encore bien rouge là-bas là. Donc bah j'ai plus qu'à enlever ça. The next day. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de commencer un gros truc, j'en peux la flemme. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir des projets que j'avais entamés mais pas terminés. Par exemple, vous vous souvenez de mon épopée avec les plastiques qui étaient là, non? Tout ici. Bah, il me reste un peu. Là, ici et après jusqu'en bas. Donc, je voudrais enlever ça. Ici, pareil, laisser en suspens. Enlever ça. Ouais, du coup, je peux pas me faire mieux que ça. Ça doit être vachement sombre parce que forcément, je filme la fenêtre. Et aujourd'hui, il fait méga beau. Du coup, j'essaierai de voir si je peux pas modifier un petit peu les paramètres de colorimétrie de la vidéo pour qu'on voit un peu mieux, mais je ne peux pas faire mieux. Ceci est fait. Prochaine étape, là-haut. C'est parti. Et là, il faut que je fasse un truc qui me fait peur, utiliser la meuleuse. 5 minutes later. Forcément, ça filmait pas. Je viens de couper un tuyau, ça filmait pas. Yes. Ok. Bon, du coup, vous avez peut-être vu, ça fait pas mal d'étincelles. Et ça, les étincelles vont sur le bois. Je suis pas hyper à l'aise avec cette idée. Donc je vais essayer avec la scie sabre. On a une lame pour métaux. Donc je vais essayer ça. Je vais tester d'abord un endroit où je suis à hauteur, ce sera plus facile. Bon, globalement, ça marche. Donc je vais utiliser cette technique plutôt. Ça, c'était dangereux. En fait, c'est beaucoup plus rapide avec la scie. Allez, c'est parti pour enlever ça. Je vous ai pas dit ce que j'allais casser. Donc c'est ça là. C'est ce carrelage avec de la colle. Je sais pas c'est quoi la colle Marie. Bon, je pense que c'est de la colle à carrelage, je pense que c'est du mortier. Ouais.
Ouais, je pencherai pour du mortier. Donc voilà, j'enlève ça et je vous reprends après. Et Marie, du coup, elle est en train de faire la tapisserie. Non, je suis en train d'enlever les moulures. Partout ici, il y a des... Ça, c'est du bois. Donc je suis en train d'enlever ça. Puis il y a les moulures ici, il y en a autour des fenêtres, il y en a un peu partout. Donc, les plaintes aussi en bois. Pour l'instant, on filme pas ça, mais peut-être qu'on filmera, on fera peut-être un petit live tout à l'heure. On verra. Ouais. On verra. C'est pas hyper intéressant, enfin à regarder, c'est assez répétitif, c'est-à-dire moi qui prends mon... Ouais. Ça s'appelle comment ça? Ça, c'est un marteau. Un marteau spécial, Marteau non? spécial. Un marteau et je tape avec mon autre marteau et je décolle, et voilà. Voilà. C'est clairement beaucoup plus intéressant que d'uriner. Le haut c'est dur en fait. Hein? Le haut il est dur. Parce que tu vois après avec le bas, c'est comme ça là. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah, j'ai mal. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que ce processus était totalement, mais inutile. Parce qu'en fait, ce mur, on va l'abattre. Donc, ça sert à rien d'enlever du carrelage sur un mur qu'on va abattre. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, ça nous titillait vachement de retirer ce carrelage et de tester les limites de notre burineur. Donc, on l'a fait. On a perdu 2 heures. C'est pas grave. Mais je crois que c'est pas la même colle qu'ils ont utilisé là et là-bas. Est-ce que aussi, c'est pas la même couleur? Et là-bas c'est pareil, là aussi. Ouais. Et ça, j'avais vu ça en bas là. Ça, c'était tout difficile. Ça commence là, j'ai coincé le gueule. Ouais. Ça va? C'est dur, hein? Bon, du coup, j'ai pas continué, c'était trop chiant. On n'a pas de prise et puis il faut se pencher en avant avec le burineur, c'est trop compliqué, donc on s'occupera de ça. Soit on s'occupera pas de ça parce que, comme je l'ai dit, ça sert pas à grand chose d'enlever ce carrelage, soit on enlèvera quand l'évier sera parti. Puis sinon, tout le reste, hop, nickel. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!